lovers of language. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Alors abonnez-vous à présent et on revient. Dans cette leçon, nous allons parler de la voix active et de la voix passive. Alors, on conjugue un verbe à un mode et à un temps. S'il s'agit d'un mode personnel, on le conjugue aussi à une personne. Et enfin, on utilise une voix. Et la voix est la façon de distribuer les rôles de l'action exprimée par le verbe. Et la catégorie de la voix permet d'indiquer de quelle manière le sujet prend part à l'action. Et en français, on distingue trois types de voix. La voix active, la voix passive et la voix pronominale. Mais les deux modes privilégiés sont la voix active et la voix passive. Alors, une phrase est à la voix active, c'est quand le sujet fait l'action et le complément d'objet direct subit l'action. Et à la voix active, l'action se déroule dans le temps réel. Exemple, Martha ferme la porte. Dans cet exemple, Martha est le sujet qui fait l'action de fermer la porte et la porte est le complément d'objet direct qui subit l'action. Et une phrase est à la voix passive, c'est quand le complément d'agent fait l'action et le sujet subit l'action. Et à la voix passive, l'action se déroule dans le temps composé et le verbe est accompagné donc de l'auxiliaire être. Exemple, la porte est fermée par Martha. Dans cet exemple, Martha est le complément d'agent qui fait l'action de fermer la porte et la porte est le sujet qui subit l'action. Comment reconnaître la voix active et la voix passive? Alors, ce n'est pas parce qu'il y a part dans une phrase qu'elle est obligatoirement à la voix passive. Par peut introduire des compléments circonstanciels. Donc, il faut analyser la phrase de manière approfondie pour le déterminer avec certitude. Exemple numéro 1. La tortue mange la salade. La tortue réalise l'action de manger. Donc, la tortue est sujet du verbe manger. Donc, la phrase est à la voix active. Exemple numéro 2. Le chanteur est applaudi par les spectateurs. Les spectateurs réalisent l'action d'applaudir et les spectateurs ne sont pas sujets du verbe applaudir. Donc la phrase est à la voix passive. Exemple numéro 3. Barnabé a découvert la bonne réponse par hasard. Barnabé réalise l'action de découvrir. Barnabé est sujet du verbe découvrir. Donc la phrase est à la voix active. Caractéristiques et emploi de la voix passive. Dans la phrase passive, le verbe apparaît au mode participe passé et on emploie toujours l'auxiliaire être. Donc le participe passé est toujours accordé dans une phrase passive. Seuls les verbes se construisant avec un complément d'objet direct, les verbes transitifs directs, peuvent être mis à la voix passive. La voix passive permet d'effacer celui qui réalise l'action. Premièrement, parce qu'il n'est pas connu. Exemple, un tableau a été volé. Et deuxièmement, parce qu'on ne veut pas le nommer. Exemple, l'accord a été rompu. Et troisièmement, pour généraliser. Donc, dans les règlements, les lois, exemple, tout élève en retard sera envoyé en permanence.
comment reconnaître le temps d'un verbe à la voix passive? Dans la phrase passive, le temps est donné par l'auxiliaire être. Premièrement, une orange est mangée par Barnabé. Ici, on a l'auxiliaire être au présent plus participe passé accordé avec une orange. Donc, c'est du présent passif. Deuxièmement, une orange a été mangée par Barnabé. On a l'auxiliaire être au passé composé plus participe passé accordé avec une orange. Donc, c'est du passé composé passif. Et troisièmement, on a une orange avait été mangée par Barnabé. On a l'auxiliaire être au plus que parfait plus participe passé accordé avec une orange. Donc, c'est du plus que parfait passif. Et quatrièmement, on a une orange fut mangée par Barnabé. On a l'auxiliaire être au passé simple plus participe passé accordé avec une orange. Donc, c'est du passé simple passif. Et cinquièmement, on a une orange serait mangée par Barnabé. On a l'auxiliaire être au conditionnel présent plus participe passé accordé avec une orange. Donc, on a le conditionnel présent passif. Et sixièmement, on a une orange aurait été mangée par Barnabé. On a l'auxiliaire être au conditionnel passé plus participe passé accordé avec une orange. Donc, c'est du conditionnel passé passif. Comment passer de la voix active à la voix passive? Alors, le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Et le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. Et à la phrase passive, on met le verbe au mode participe passé. Et on emploie l'auxiliaire être conjugué au temps du verbe de départ. Exemple, la tortue mange la salade, qui est à la voix active, devient la salade est mangée par la tortue à la voix passive. Et maintenant, comment passer de la voix passive à la voix active? Donc, le complément d'agent de la phrase passive devient le sujet de la phrase active. Et le sujet de la phrase passive devient le complément d'objet direct de la phrase active. À la phrase active, on conjugue le verbe, le participe passé de la phrase passive, au temps de l'auxiliaire être de la phrase passive. Exemple, la salade était mangée par la tortue, à la voix passive, devient la tortue mangeait la salade à la voix active.
c'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors, abonnez-vous, partagez, commentez et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao.